Sous les collines effondrées de Jérusalem et des siècles de secrets enfouis, quelque chose d'ancien a finalement brisé son silence. Pendant des siècles, des hommes ont cherché la tombe perdue de Salomon. Aujourd'hui, quelque chose a été mis au jour. Mais s'agit-il vraiment de sa sépulture ou d'un tour joué par le temps et la pierre? Avant que l'histoire n'enterre à nouveau la vérité, il faut savoir que le roi Salomon est un personnage fascinant, car la Bible lui attribue des récits extraordinaires. Voyons ce qui a été découvert et pourquoi le monde n'était peut-être pas prêt à le recevoir. La légende de la tombe perdue de Salomon. On disait que ce n'était qu'un mythe, jusqu'à ce qu'un tunnel oublié change tout. Pendant des siècles, des gens ont fouillé sous les collines de Jérusalem, à la poursuite de rumeurs évoquant un roi enterré avec des richesses dépassant l'imagination. Un roi dont le nom résonne encore à travers les âges, Salomon. Cet homme n'était pas seulement connu pour sa sagesse, mais pour avoir bâti un royaume si prospère et si puissant qu'il avait laissé le monde antique sans voix. Salomon accéda au pouvoir alors qu'il était encore adolescent, marchant dans les traces de son père, le roi David. Mais il ne se contenta pas de maintenir le royaume en vie, il le transforma de fond en comble. Le commerce explosa, l'or afflua de toutes parts, et au cœur de tout cela, il édifia le premier temple, un chef-d'œuvre de 7 années, rayonnant de cèdres venus du Liban, des panneaux d'or qui captaient la lumière du soleil, et des pierres si parfaitement taillées qu'elles avaient presque besoin d'aucun mortier. Les récits de ces jugements sages sont tout aussi spectaculaires, comme celui où 2 femmes revendiquaient le même nourrisson. Salomon proposa de couper l'enfant en 2, non par cruauté, mais pour voir laquelle y renoncerait. Et l'une d'elles le fit. C'est ainsi qu'il reconnut la véritable mère, sa vraie mère. Ce seul moment fit de lui un symbole de justice et d'intelligence à travers tout le monde antique. La reine de Saba elle-même fit le voyage pour le rencontrer, amenant des caravanes chargées d'épices, d'or et d'énigmes. Elle repartit stupéfaite. Non seulement Salomon avait répondu à toutes ces questions, mais il avait surpassé chaque rumeur qu'elle avait entendue à son sujet. Comment peut-on voir à travers le sable? Vous voulez dire par-dessus le sable? Non, à travers le sable, votre majesté. Son empire s'étendait bien au-delà de Jérusalem. Ses navires cinglaient vers Ophir et Tarsis, ces terres mystérieuses que certains situent en Afrique ou aux Indes, rapportant de l'ivoire, des singes et des richesses innombrables. Dans la vallée de Timna, au sud d'Israël, les mines de cuivre qu'il possédait produisaient des richesses que les archéologues continuent de découvrir de nos jours. Mais une énigme est restée entière. Où se trouve la tombe de Salomon? Il n'existe ni stèle, ni chambre funéraire, ni aucun indice permettant d'établir où il fut mis en terre. Certains juraient qu'elle devait se trouver sous l'esplanade du temple. D'autres supposaient des grottes secrètes ou des chambres dissimulées, scellées depuis des millénaires. Avec le temps, les recherches se sont essoufflées, trop de pistes sans issue. Trop de légendes ont amené la plupart des experts à abandonner. Mais c'est loin d'être la conclusion de cette histoire, nous allons continuer. Puis, quelque chose changea. Une découverte, fortuite ou délibérée, selon les sources, allait fissurer cette énigme ancestrale. Et ce qu'ils trouvèrent n'était pas simplement une tombe, c'était un message enfoui dans le silence depuis 3000 ans qui cherchait désormais à retrouver la lumière. Ce qu'il y avait à l'intérieur ne fait que commencer à se révéler, la quête inlassable de la tombe. On nous a conduits dans des tunnels fouillés et on nous a montré l'une des plus grandes merveilles archéologiques du monde. Une simple fissure dans le sol, à peine visible après une tempête, a tout changé. Pendant des siècles, retrouver la tombe du roi Salomon ressemblait à pourchasser des ombres. Des chevaliers médiévaux creusant sous l'esplanade du temple, aux explorateurs du XIXe siècle sillonnant les collines de Judée, chaque recherche s'était terminée de la même façon, dans le vide. Certains repartirent convaincus que la tombe n'avait jamais existé, d'autres attribuaient l'échec à la malchance, ou pire encore, à de mauvaises cartes. Lorsque le XXIe siècle arriva, la plupart des spécialistes avaient définitivement renoncé. Mais récemment, quelque chose changea. La docteure Emily Carter,
Une archéologue, davantage connue pour ses vieux parchemins que pour les flashs des appareils photo, fouillait les archives de Jérusalem lorsqu'elle remarqua quelque chose d'inhabituel, des registres fiscaux datant de l'époque de Salomon. Enfoui dans un ancien texte en hébreu se trouvait un indice. Des paiements acheminés vers un lieu tenu hors des registres officiels, un endroit proche de la cité de David, un site si bien dissimulé que l'histoire elle-même l'avait oublié. La cité de David est un endroit tel que si vous prenez une pelle et que vous creusez, tout ce que vous extrayez du sol va correspondre aux pages de la Bible. Armé d'une technologie radar capable de traverser la roche solide, son équipe entreprit de scanner une pente escarpée à Silwan. Le sol résistait avec ses calcaires tranchants, sa terre instable, et des retards constants dus aux tensions politiques croissantes, engendrant des incidents terrifiants comme celui survenu plus tôt ce mois-là. Mais ils avançaient jour après jour, jusqu'à ce que la nature intervienne à son tour. Une averse soudaine déstabilisa le flanc de la colline, révélant une légère dépression dans la terre. En observant cette ouverture, quelque chose semblait étrange. Elle n'avait pas sa place là. Juste en dessous, le radar s'illumina comme un battement de cœur, et il détecta des tunnels, non pas naturels, mais taillés de main d'homme et profondément enfouis. Le tunnel est creusé dans la roche à environ 13 mètres sous la surface. L'équipe fut saisie d'émerveillement, et l'excitation les frappa comme un éclair. Les membres de l'équipe se précipitèrent pour sécuriser le site. Chaque coup de pelle représentait un risque. Ils découvrirent également que le tunnel avait été construit avec de fausses entrées, et le moindre faux pas pouvait faire s'effondrer des siècles de secrets avec la roche. Le docteur Carter passa de longues nuits à déchiffrer des fragments d'écriture ancienne, reconstituant une piste laissée intentionnellement pour dérouter les voleurs ou les pilleurs de tombes. Les symboles indiquaient une entrée dissimulée, pas spectaculaire, juste ingénieux et discrètement enfoui en pleine vue. La majeure partie de cette structure reste encore cachée, en attente d'excavation. Ce que nous avons entre les mains représente moins d'un quart, je dirais même bien moins que ça, mais ce n'était pas là le véritable tournant. Le tournant survint lorsque l'équipe tomba sur une histoire, un récit à moitié oublié, transmis de génération en génération par des bergers, parlant d'un flanc de colline qui brillait sous la lumière de la lune, un mur qui scintillait comme des étoiles. Le docteur Carter se tenait au bord de cette même colline. Le sol était humide, leurs bottes s'enfonçant à chaque pas. Mais quelque chose dans ce silence, dans la façon dont les rochers restaient immobiles, comme s'ils gardaient des secrets, semblait réel. Ils étaient proches, ils le sentaient, et juste au-delà de ce tunnel scellé, derrière une porte intacte depuis des millénaires, quelque chose attendait d'être découvert. Ce qu'ils trouvèrent ensuite ne se contenta pas de réécrire l'histoire, cela les stoppa net en brisant l'ancien sceau. Cette semaine, des archéologues dévoilèrent la tombe depuis longtemps perdue d'un roi antique. Et si la seule chose séparant le monde moderne d'un secret vieux de 3000 ans était une dalle de pierre qui n'était pas censée être ouverte, le sceau ne s'ouvrit pas discrètement. Il rugit, comme si quelque chose d'ancien avait finalement expiré après des millénaires. Après des semaines à creuser à travers le calcaire acéré, la poussière et le doute, l'équipe du docteur Emily Carter avait suivi une piste documentaire allant de vieux registres fiscaux en ruine jusqu'à un flanc de colline oublié à Silwyn. Et maintenant, il se tenait devant une dalle de pierre si profondément enfouie dans le temps qu'on aurait dit que la terre elle-même avait cherché à la dissimuler. Mais ce n'était pas simplement un rocher dans la terre. C'était une barrière, un avertissement et une énigme à la fois. La franchir n'était pas aussi simple qu'une simple poussée ou traction. Cet élément faisait partie d'un dispositif plus vaste, conçu pour protéger ce qui se trouvait derrière. Dissimulés dans les étroites parois du tunnel, se trouvaient de faux chemins et des impasses, certains conçus pour faire s'effondrer tout le système si on les dérangeait. C'était une vieille maçonnerie, mais d'un niveau de défense absolument génial. Un piège tendu par des gens qui anticipèrent la venue de pillards et qui les avaient tous devancés. Pendant que le sol craquait et se déplaçait sous leurs bottes,
Le docteur Carter étudia de vieilles inscriptions hébraïques près de l'entrée, une séquence, 7 lignes, 7 symboles, et un motif gravé lié aux 7 années de construction du premier temple, de la reconstruction du temple et de Jérusalem jusqu'à un roi messianique à venir. Ce n'était pas de la décoration, c'était un indice. Son équipe se mit au travail avec des outils laser et des scanners 3 dimensions, cartographiant chaque rainure et chaque chambre comme s'ils désamorçaient une bombe. La tension flottait dans l'air comme un épais brouillard. Un faux mouvement pouvait ensevelir toute l'équipe, littéralement. Pendant 3 jours consécutifs, ils ajustèrent des leviers, alignèrent des engrenages et retinrent leur souffle chaque fois que la pierre frottait contre la pierre. Plus ils avançaient, plus le tunnel se faisait silencieux, comme si la montagne elle-même était à l'écoute. Et puis cela arriva. Un claquement sourd, un grondement grave, et de la poussière tomba du plafond. La dalle commença à bouger, lentement, imparfaitement, mais suffisamment pour laisser apparaître une fente sombre vers quelque chose de mystérieux. Ils reculèrent, fixant ce vide obscur. Aucun son n'en sortit, aucun souffle d'air, seulement de l'air froid et les ténèbres. Travaillant à prévenir le pillage des grottes de la région, ils filmèrent l'instant de leur découverte. Le docteur Carter leva la main, signalant au groupe de garder le silence. Personne ne parla, personne ne bougea, c'était une percée majeure, le premier souffle d'une histoire que personne n'avait racontée depuis des millénaires. Mais qu'est-ce qui se tapissait encore dans l'ombre? Disons simplement que la tombe n'avait pas encore livré tous ses secrets, et l'étape suivante allait laisser même les plus sceptiques sans voix. N'hésitez pas à liker si vous êtes aussi captivés que nous, parce que ça ne fait que s'approfondir à partir d'ici. Un aperçu de la richesse de Salomon. Au moment où le faisceau de la lampe torche toucha l'or, tout s'arrêta. Plus de paroles, plus de respiration, juste le silence choquant de comprendre qu'il ne poursuivait plus un mythe. Il se tenait dedans, profondément enfoui sous la cité de David, dans une chambre scellée qu'aucune main n'avait touchée depuis des millénaires. L'équipe du docteur Carter se tenait épaule contre épaule, les lampes tremblant entre leurs doigts. Ce qu'ils voyaient n'était pas une rumeur. Ce n'était pas du folklore. C'était un trésor, empilé, entassé, glissé dans les coins comme s'il avait attendu leur venue. Le long des murs trônaient des récipients dorés, leur surface gravée d'hébreu ancien, brillant comme s'ils venaient d'être polis. Une inscription en hébreu avait d'ailleurs été découverte lors de travaux de conservation ordinaires, dans une ancienne synagogue du nord d'Israël. La pièce sentait le thym, les épices, les résines, quelque chose de terreux et de doux qui flottait dans l'air. Au fond de la chambre, une menorah à 7 branches s'élevait du sol, lourde et parfaite. Ses courbes, sa base, tout correspondait à ce que le premier temple était censé contenir. Mais ce n'était pas une reproduction de musée. C'était réel, peut-être même original. Et ce n'était que le début. Partout où il posait les yeux, la chambre murmurait des histoires. Des fragments de soie, délavés mais reconnaissables, évoquaient des routes commerciales s'étendant jusqu'en Inde. De délicates sculptures en ivoire témoignaient de transactions passées avec des royaumes africains. De petits coffrets à bijoux, certains encore fermés, renfermaient des boucles d'oreilles et des chaînes serties d'émeraudes, de rubis et de lapis-lazuli. Un archéologue, submergé par l'émotion, se pencha et murmura « Ça fait passer le British Museum pour un vide-grenier ». Plus surprenant encore, une jarre en argile scellée se fissura en s'ouvrant, libérant un nuage de senteurs, safran, encens et quelque chose d'agrumé. Des épices si fraîches qu'on aurait dit que le temps venait de se suspendre. Tout cela semblait presque trop parfait, comme si quelqu'un avait tout planifié pour être retrouvé. Mais tout n'était pas cohérent. Certaines pièces portèrent des symboles que personne ne savait identifier. Le style de quelques objets paraissait plus récent ou simplement différent. Les archéologues impliqués disent espérer poursuivre les fouilles dans l'espoir de nouvelles découvertes. Ces pièces appartenaient-elles à Roboam, le fils de Salomon, ou à un autre souverain ayant caché ses richesses aux côtés d'une légende? L'enthousiasme était bien réel, mais le doute l'était tout autant, et dans une pièce pareille, le doute résonne avec force. Pourtant, chaque objet,
chaque bijou, chaque sculpture racontait une histoire différente. Ensemble, ils dessinaient un tableau qui semblait tout droit sorti des Écritures. Mais aussi éblouissante qu'elle fût, la chambre donnait l'impression d'être une bande-annonce pour quelque chose de plus grand encore. L'équipe avançait donc avec précaution. Des scanners laser cartographiaient chaque surface. Pas un seul artefact n'était touché sans documentation préalable, car un faux pas, une main maladroite et des siècles de garde du désert auraient pu être effacés en un instant. Des fragments de parchemins bibliques ainsi que d'autres reliques avaient d'ailleurs été retrouvés dans des grottes du désert en Israël. La Ménorah à elle seule pourrait réécrire ce que nous savons du temple. Mais personne ne célébrait encore, car tous savaient qu'ils étaient revenus chercher une tombe, et cet endroit n'en ressemblait pas à une. Pourtant, chacun le ressentait. Cette chambre n'était pas la fin de l'histoire, c'était juste la première couche, et ce qui se trouvait plus profondément avait été enfoui pour une raison. Les symboles inexplicables et le savoir caché. L'or était stupéfiant, mais c'étaient les inscriptions sur les murs qui les avaient vraiment figés sur place. Encore électrisée par la chambre au trésor, l'équipe du docteur Carter reporta son attention sur quelque chose de bien plus étrange, car dissimulés parmi eux se trouvaient des trésors bibliques, comme Israël n'en avait pas vu depuis plus d'un demi-siècle. La lumière des torches révéla un ensemble de marques gravées dans la pierre, des symboles qui ne se contentaient donc pas de décorer les murs, ils semblaient vibrer de sens. Au centre trônait un sceau en forme d'étoile, précis et délibéré, presque identique à celui décrit dans les textes anciens comme la marque de Salomon. Pas seulement l'emblème d'un roi, mais selon la légende, un outil magique servant à commander les esprits, et cela ne s'arrêtait pas là. Les gravures s'étendaient en lignes géométriques serrées, certaines simples, d'autres superposées en spirale et en angle d'une précision telle qu'elles ressemblaient à des plans d'architecte. Un archéologue murmura « C'est des mathématiques, mais pas seulement pour mesurer un temple, c'est un niveau bien supérieur. » Certains symboles représentaient des ratios, des angles, et une architecture si détaillée que le Xe siècle avant notre ère semblait étrangement futuriste. Même le docteur Carter plaisanta. On cherchait une tombe et on a trouvé le cahier de calcul de Salomon. Puis vinrent les tablettes empilées dans un coin, comme si elles attendaient d'être lues. Un ensemble de tablettes d'argile portant une écriture hébraïque dense, certaines effacées, d'autres parfaitement gravées, avec uniquement le nom de Dieu inscrit en hébreu. Pour la suite, voici David Campanelli. L'une décrivait les dimensions du temple presque mot pour mot tels qu'ils apparaissent dans le livre des rois. Mais une autre était différente. La langue s'y tordait. La structure brisait les règles. Elle ressemblait davantage à une énigme qu'à un document. Cette tablette faisait référence à quelque chose d'étrange, une clé liée à un savoir caché. Le docteur Carter s'arrêta. Était-ce une allusion à la mystérieuse clé de Salomon? Un texte lié à des rituels et des codes ancestraux longtemps rejetés comme de simples mythes? Personne ne le dit à voix haute, mais la pensée était bien présente. Et si ces écrits n'étaient pas seulement des instructions pour construire quelque chose? Et s'ils dissimulaient quelque chose? Puis quelqu'un l'aperçut, un coffre niché dans une ouverture sombre du mur, presque invisible, à peu près de la taille d'un bagage à main. Il paraissait lourd, scellé par des loquets métalliques et gravé du même symbole en étoile que celui du mur. Ni charnière ni serrure apparente. On pouvait presque sentir l'air changer lorsque l'équipe se rassembla autour. Personne n'y toucha. L'ouvrir était risqué, bien trop risqué. Mais la tentation était pesante. Était-ce là que Salomon cachait ses véritables secrets? Pouvait-il mener jusqu'à l'Arche d'Alliance? Ou n'allait-il couvrir une porte sur de nouvelles questions? Et juste au moment où ils pensaient que rien ne pouvait devenir plus étrange, quelqu'un remarqua un détail dans les gravures, un détail qui ne correspondait à rien de ce qu'ils avaient vu jusqu'alors, un symbole déplacé, hors du temps. C'est là que toute l'histoire prit un tournant brutal, la tempête académique. Nous allons continuer et très bientôt nous allons découvrir quelque chose de vraiment très important et de très particulier là-bas. Ce ne fut ni le trésor ni la Ménorah qui fit trembler le monde. Ce fut une seule phrase gravée dans la pierre qui résonnait comme Salomon parlant depuis la tombe.
Seulement parce que le sang de David coule dans tes veines comme dans les miennes, je t'accorde la vie, mais je te bannis d'Israël pour toujours. » L'équipe du docteur Carter venait juste de finir de déchiffrer les étranges gravures en forme d'étoiles lorsqu'ils le découvrirent. Glissées le long du mur et de la tombe, à peine visibles à la lueur des torches. 5 lignes en hébreu ancien, lissées par le temps, mais encore assez nettes pour provoquer un frisson. On pouvait y lire « Que la sagesse guide ma main comme les étoiles guident les marins ». Cette ligne frappa fort, non seulement parce qu'elle faisait écho au ton poétique des proverbes, mais parce qu'elle semblait personnelle, comme si quelqu'un, peut-être Salomon lui-même, laissait derrière lui un message destiné à traverser des siècles de silence. La tente du camp de base s'anima de bruit. Les ordinateurs bipèrent, les téléphones sonnèrent, et les photos de l'inscription traversèrent les continents. Au lever du soleil sur Jérusalem, le monde académique était déjà en ébullition. Certains experts la saluèrent comme la preuve irréfutable. Le style d'écriture, la langue, l'emplacement, tout correspondait au règne de Salomon, jusqu'à la datation des murs de la chambre, établie entre 970 et 931 avant notre ère. D'accord, c'est l'une des parties de la double porte du mont du Temple, qui mène également au passage souterrain du mont du Temple. Ils pointèrent les découvertes antérieures, la menorah, les marchandises commerciales, les notes architecturales, et affirmèrent que c'était là le chaînon manquant, l'homme derrière le mythe. Mais tout le monde n'était pas convaincu. Les critiques se précipitèrent, démontant les preuves une par une. Ils remettèrent en question l'authenticité des gravures. Certains affirmèrent même que le style semblait trop poli, trop parfait. D'autres remarquèrent de faibles symboles près de la prière qui paraissaient perses, laissant entendre qu'une personne de plusieurs siècles plus tard aurait pu les graver pour imiter la voix de Salomon. Dans les salles de conférences comme sur les forums en ligne, c'était le chaos. Des professeurs se coupèrent la parole lors de diffusions en direct. Des rédacteurs de revues retardaient leur publication pour évaluer de nouvelles théories, et les manchettes criaient tout de Salomon retrouvé à imposture sacrée. Et au beau milieu de tout cela, le docteur Carter. Carter se tenait tranquillement au cœur du chaos. Nous n'étions pas partis à la recherche d'un roi, mais les indices s'accumulaient sans cesse. Si ça ne mérite pas qu'on creuse la question, qu'est-ce qui le mériterait? Chaque ligne de cette inscription pesait désormais davantage, bien au-delà de simples mots. Elle évoquait un roi aux prises avec le pouvoir, scrutant les étoiles pour y trouver des réponses, et peut-être, tout juste peut-être, laissant derrière lui la seule trace à la première personne de son règne. Et mes oreilles commencent à saisir des murmures de prêtres et de vieux hommes qui bredouillent. Je vous montrerai que je suis roi en Israël. Mais un problème demeurait entier. Si la gravure était authentique, alors qui ou quoi se trouvait enfermé dans cette dernière chambre scellée, juste devant eux? Car le nom de Salomon avait peut-être alimenté la controverse, mais ce que l'équipe allait découvrir ensuite réduirait tout le monde au silence. Une découverte qui ébranle les certitudes. Un seul nom gravé dans la pierre avait suffi à déclencher une tempête bien au-delà du monde de l'archéologie. Quelques jours seulement après avoir déchiffré cette prière troublante, peut-être rédigée par Salomon lui-même, l'équipe du docteur Carter tomba sur quelque chose d'encore plus explosif. Près du fond de la chambre, sous une fine couche de poussière, se trouvait un nouvel ensemble d'inscriptions, de l'hébreu ancien, soigneusement ciselé, décrivant une visite royale en 950 avant notre ère, celle de la reine de Saba. « Votre royale majesté, permettez-moi de vous présenter ma souveraine, sa royale majesté, la reine de Saba. » À l'instant où ils traduisirent son nom, on eut l'impression que le temps s'était figé, car il ne s'agissait pas d'une simple référence biblique de plus. C'était exactement le récit relaté dans le premier livre des rois et dans le Coran. Salomon et Saba, deux figures que l'histoire avait séparées, mais que le judaïsme, le christianisme et l'islam vénèrent, se trouvaient désormais peut-être réunis dans la pierre. Des rabbins se penchaient sur des rouleaux de la Torah. Des imams comparaient des passages du 27e chapitre de la sourate. Des prêtres chuchotaient au-dessus de bibles usées par le temps.
La gravure ne se contentait pas de rejoindre les Écritures, elle semblait leur insuffler la vie, comme un pont de pierre jeté par-dessus les millénaires. Mais pour chaque croyante en liesse, un chercheur fronçait les sourcils. Certains trouvaient la concordance trop parfaite, d'autres signalaient des anomalies stylistiques dans les symboles gravés qui ne correspondaient pas tout à fait au Xe siècle avant notre ère. Avait-on pu les ajouter plus tard, un hommage rendu par un scribe fervent, ou pire, une falsification destinée à attiser les braises religieuses? La tension monta rapidement. Les débats en ligne se transformèrent en joutes verbales. Certains érudits islamiques affirmèrent que la richesse du tombeau contredisait la description que le Coran faisait de Salomon. Sage, certes, mais jamais fastueux. Si vous allez visiter les lieux par vous-même, vous verrez que ces chambres qu'il a découvertes étaient gravement endommagées. Entre-temps, des responsables politiques à Jérusalem se disputèrent les droits sur le site. Des lignes de fractures religieuses, déjà tendues, se mirent à vibrer d'une nouvelle fièvre. Mais sous le vacarme, quelque chose de plus profond frémissait, car les gravures laissaient entendre bien plus qu'une simple visite royale. Elles évoquaient une alliance, des échanges commerciaux, une diplomatie et un partage des savoirs entre deux géants de l'Antiquité. Et si cela s'était réellement produit, cela pourrait signifier que les récits sacrés ne sont pas uniquement spirituels, ils seraient aussi historiques. Pourtant, la question demeurait. Ces inscriptions disaient-elles la vérité, ou nous disaient-elles simplement ce que nous voulions entendre? Et au moment précis où le débat atteignit son point d'ébullition, l'équipe découvrit quelque chose dissimulé dans une alcôve scellée derrière le mur de sabbat. Pas une nouvelle inscription, pas une couronne. Quelque chose qui allait tout remettre en question une fois de plus. Et ce n'était pas censé être trouvé. Le sceau d'un roi mis au jour. Ce n'était pas une gravure supplémentaire. Ce n'était pas un parchemin. C'était quelque chose de plus petit, mais plus lourd que tout le reste. Replié dans un coin de la chambre, derrière une table de pierre fissurée que personne n'avait touchée depuis des siècles, reposait une bague en or, épaisse, massive et indubitablement royale. Au premier regard, elle ressemblait à un simple ornement enfoui. Mais alors, la lumière la frappa. Sur la face de la bague était gravée une étoile à 6 branches. Il ne s'agissait pas d'un symbole moderne emprunté à un drapeau contemporain. Elle était rugueuse, taillée à la main et ancienne, mais elle ressemblait suffisamment à l'étoile de David pour figer toute la salle dans un silence total. Les analyses en laboratoire le confirmèrent plus tard. La métallurgie correspondait parfaitement au Xe siècle avant notre ère. Mais même avant cela, les murmures avaient recommencé. Était-ce l'anneau de Salomon, son sceau royal, celui-là même qui aurait peut-être authentifié des pactes commerciaux avec la Phénicie, des lettres adressées à Saba, des décrets qui avaient façonné le royaume d'Israël? Puis ils ont réalisé que ce n'était pas simplement une bague, c'était une signature. Pourtant, la prudence s'est installée. Certains experts ont averti que des anneaux similaires avaient été découverts datant du 8e siècle avant notre ère, principalement associés au roi Ézéchias et à l'étoile de David. Ce symbole n'est devenu véritablement répandu dans la tradition juive que bien plus tard. Alors, s'agissait-il d'une coïncidence, d'un bijou de famille, ou Salomon avait-il adopté ce symbole bien avant que l'histoire ne l'enregistre? Imaginez l'équipe penchée sur des microscopes, scrutant les contours du sceau avec une précision laser. Chaque sillon, chaque égratignure était débattue comme s'il détenait la réponse à tout. Ces structures anciennes se dressent comme des repères spectraux venus du passé. Leur véritable histoire. Manipuler l'objet n'était pas non plus une affaire banale. Des micro-outils, des boîtiers à atmosphère contrôlée, des jours entiers de nettoyage sans jamais réellement toucher la pièce. Un seul souffle de travers et tout pouvait s'effriter. Mais le risque en valait la peine. Car si cet anneau appartenait vraiment à Salomon, il pourrait constituer le premier lien direct entre sa main et le monde qu'il gouvernait. Et au moment précis où l'équipe commençait à croire avoir trouvé le joyau de la couronne du site, ils ont entendu quelque chose.
un écho lointain, comme une pierre qui se déplace ou quelque chose qui s'agite, parce que juste derrière l'emplacement du sceau se trouvait un autre mur, et derrière celui-là, eh bien, personne n'était prêt pour ce qu'ils allaient découvrir. Les échos de la musique de Salomon. Juste derrière le mur qui abritait le sceau doré, ils ont trouvé une chanson. L'archéologie cherche à percer l'énigme de la façon dont ces merveilles ont été construites et pourquoi. À première vue, cela ressemblait à davantage de textes gravés dans la pierre, mais quand la poussière s'est dissipée et que leurs lampes de poche ont balayé la surface, un motif s'est démarqué, des marques répétées, un espacement rythmique et de petits symboles qui ressemblaient moins à des mots qu'à des sons. La docteure Carter s'est penchée en avant, les yeux plissés. Elle a murmuré à son équipe que ce n'étaient pas des prières, mais des notes. L'équipe s'est figée. Sur ce mur de calcaire froid, enfoui depuis 3000 ans, se trouvait ce qui ressemblait à une partition musicale. Et pas n'importe quelle musique. Elle était complexe, superposée, et gravée avec des symboles liés à des instruments anciens comme des harpes, des lyres, et peut-être même des flûtes. L'une des marques ressemblait clairement à la harpe à 10 cordes associée au roi David. Et selon le livre des Premières Chroniques, chapitre 25, Salomon n'avait pas seulement hérité d'un trône, mais d'une véritable symphonie. À l'extérieur de la chambre, des historiens de la musique débattèrent déjà de ce qu'ils observaient. Certains affirmaient que le style correspondait aux traditions hébraïques anciennes. D'autres prétendaient que cela ressemblait de façon suspecte au style babylonien. Les Babyloniens ont décidé de conquérir Jérusalem. Oui, il s'est révolté contre Nabuchodonosor. Mauvaise décision. Trop avancé et trop soigné pour dater de l'époque de Salomon. Sur le site, l'un des stagiaires a reproduit les marques sur une harpe de réplique. C'était maladroit et hésitant, mais quelque chose dans le motif a donné des frissons à tout le monde. Ce n'étaient pas simplement des notes, c'étaient des instructions pour le culte. Pourtant, l'enthousiasme s'accompagnait de doutes. Ces gravures étaient-elles authentiques, dont de nombreuses parties ont été mises au jour au-delà des murs de la cité? Pouvaient-elles provenir d'un souverain ultérieur cherchant à honorer ou à imiter la cour de Salomon? Certaines marques portaient une légère touche persane. D'autres étaient impossibles à dater avec précision. Mais quelle qu'en soit l'origine, l'effet était identique. Le temps d'un instant, le tombeau ne ressemblait plus à une sépulture. Il semblait vivant. Les inscriptions ont été numérisées au laser et consignées avec un soin microscopique. Un seul faux geste, un souffle trop proche, et des siècles de musique pouvaient disparaître. Mais même ce risque ne pouvait arrêter l'équipe dans sa quête sonore. Et tandis que la dernière note s'estompait, la chambre réservait encore une surprise, nichée juste sous la partition gravée, scellée dans le mur. Ce n'était ni de la musique, ni une carte, et cela pointait vers quelque chose d'encore plus profond, peut-être la vérité, le tombeau lui-même. Si seulement ces pierres pouvaient parler, quel chœur triomphant elles formeraient, annonçant la venue du roi. Est-ce vraiment là que Salomon a été enterré? Après tous ces anneaux dorés, ces mélodies anciennes et ces inscriptions du temple, voici la partie que personne n'attendait. Ils n'ont toujours pas trouvé le corps de Salomon, pas même de près. Malgré l'effervescence sur les réseaux sociaux et ces gros titres à couper le souffle annonçant la découverte du tombeau de Salomon, la réalité est plus trouble. Oui, la chambre était réelle. Les artefacts indéniables, et les archéologues affirment n'avoir pas encore trouvé la moitié de ce qui pourrait être enfoui ici. Tout pointait vers le Xe siècle avant notre ère, l'époque de Salomon. Mais ce n'était pas un site funéraire, du moins pas encore. Dans cette tente dressée aux abords de la cité de David, la docteure Carter et son équipe étaient entourés de cartes, de tablettes et de tous les équipements de scan imaginables en archéologie. Ce qu'ils avaient découvert ressemblait peut-être à des archives royales ou même à un sanctuaire privé. Mais il n'y avait ni sarcophage, ni squelette, ni masque mortuaire royal. Seulement l'héritage d'un roi et une piste qui leur échappe sans cesse entre les doigts. Pourtant, les indices étaient difficiles à ignorer. Les menoraux, les sculptures de harpe, les inscriptions sur la reine de Saba et le sceau en or criaient tous le nom de Salomon.
Mais sans corps, c'est comme trouver la couronne sans le roi. Cela n'a pas empêché les spéculations pour autant. Certains experts affirmaient que le tombeau se trouvait tout près, simplement plus en profondeur. D'autres mettaient en garde contre une possible erreur d'interprétation. Toute cette histoire pourrait n'être qu'un chef-d'œuvre de symbolisme. La vie de Salomon préservée dans la mémoire, mais non dans la matière. Et en creusant cette terre, je crois que nous nous rapprochons de Dieu et les uns des autres d'une manière vraiment essentielle. Les analyses par intelligence artificielle du site, encore très restreintes en raison de la sensibilité religieuse de Jérusalem, ont révélé quelque chose de plus profond. Des espaces creux, des lignes géométriques sous la roche-mère, et peut-être d'autres chambres, ou peut-être rien du tout. Mais ils ne pouvaient pas creuser, pas encore. La zone proche du mont du Temple est l'un des endroits les plus disputés de toute la planète. Y toucher exige bien plus qu'une simple autorisation. Il faut de la diplomatie. Alors l'équipe attend, et à ce jour, le lieu de sépulture définitif de Salomon demeure caché. Mais le sol n'est pas silencieux pour autant. Pas encore. Alors, qu'en pensez-vous? N'était-ce là que le début de quelque chose de bien plus grand? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous et abonnez-vous, parce que si la prochaine chambre s'ouvre, tout pourrait être bouleversé. Et quelque part dans cette obscurité, il attend peut-être encore. Merci d'avoir regardé. À très bientôt.